des patterns et des croyances. Un pattern, c'est quelque chose qui se répète dans notre vie, malgré nous, souvent. Puis les croyances, bien, c'est des pensées qu'on croit vraies. Pourquoi on parle de ça? Parce que notre vie, c'est le reflet parfait de nos croyances. Chaque jour, à chaque instant, on fait des choix qui nous amènent soit vers plus de paix ou soit vers plus de stress ou plus de problèmes. Souvent, ce sont des choix inconscients. Ça qu'on peut déjà, à partir d'ici, regarder notre vie, quelles sont les zones qui vont bien, puis lesquelles qui vont moins bien. Lesquelles ont des situations qui se répètent constamment où il me semble que c'est difficile, puis lesquelles, où est-ce qu'on a l'impression que ça se fait tout seul, puis on n'a pas besoin de forcer. C'est Byron Katie, une auteure américaine, qui disait « Comment faire pour savoir si ce qu'il y a dans notre vie en ce moment, c'est ce dont on a besoin? » Bien, c'est simple. Si c'est dans notre vie, c'est parce qu'on en a besoin. Bon, ça a l'air d'une vérité de la palisse, mais c'est quand même ça. C'est cette acceptation-là de ce qui se passe en ce moment qui va nous donner du pouvoir, justement, pour améliorer la situation. Alors, quelles sont nos croyances par rapport à la vie? Quelles sont nos croyances par rapport aux autres, à la famille, à la belle famille, au travail, au patron, à nos amis? Tout ça va nous être reflété dans ce qu'on vit tous les jours. Si on pense que c'est difficile de se faire des amis, bien, on aura peu d'amis autour de nous. Si on pense que dans la vie, il faut travailler fort, puis mettre les bouchées doubles, puis que c'est pas facile, puis qu'il faut tout le temps avoir le pied au plancher, bien, la vie va nous amener plein de situations qui vont confirmer cette croyance-là. Parce que cette croyance-là, même si elle est enfouie, c'est elle qui guide tous nos comportements. C'est elle qui crée les patterns qui se répètent dans notre vie parce que ce n'est pas ce qu'on veut qu'on attire. C'est ce qu'on porte, c'est ce qu'on croit. Et par exemple, si on croit que je ne mérite pas d'être aimée, par exemple, ben je vais attirer des amoureux qui ne seront pas disponibles, qui ne seront pas sincères, qui vont être évitants, qui vont peut-être être infidèles, parce que chacune de ces personnes-là va me donner la confirmation que finalement, je ne mérite pas d'être aimée. Évidemment, tout ça, c'est inconscient. Mais c'est pour ça qu'on en parle, pour que ça devienne justement conscient, pour qu'on puisse changer ces croyances-là. Dans le fond, une croyance, c'est souvent une pensée qui est fausse, mais qu'on a cru vraie. Ce sont des pensées qu'on a achetées, des croyances qu'on a achetées de nos parents ou des professeurs quand on était jeune, ou même qu'on a acquis en cours de route, puis qu'on n'a jamais remis en question. Puis là, on se rend compte que ces croyances-là, ce qu'elles font, bien, elles attirent des situations dans notre vie qui ne font peut-être pas notre affaire. Donc, l'invitation, c'est de regarder les secteurs de notre vie qui vont bien, puis lesquels vont moins bien. Puis pour peut-être commencer avec ceux qui vont bien, puis dire, c'est quoi la croyance que j'ai par rapport au fait que c'est si facile dans tel domaine? Puis c'est quoi la croyance que j'ai par rapport au fait que c'est si difficile dans un autre domaine? Une fois qu'on fait ça, bien, on est capable de commencer à voir quelles sont les croyances qui remontent à la surface. Parce qu'elles sont souvent très, très enfouies. Mais ce qu'on vit dans notre environnement, ce qu'on trouve difficile, c'est justement là qu'il faut aller débusquer. C'est quoi la fausse croyance? La beauté de ça, c'est quand une fois qu'on voit la croyance qui est là, bien là, on peut commencer à travailler dessus. Puis je vous dirais même que juste le fait de la voir, ça commence à la dissoudre. Parce qu'à partir du moment où elle n'est plus dans l'inconscient, elle remonte à la conscience, c'est un peu comme si on mettait l'éclairage dessus. Bien, déjà là, elle ne pourra plus agir autant, avec autant de force ou avec autant de pouvoir que quand c'était enfoui dans l'inconscient. Une fois qu'on la voit, on peut la questionner aussi. C'est-tu vrai, ça? C'est-tu vrai qu'il faut travailler fort? C'est-tu vrai que je ne suis pas aimable, je ne mérite pas d'être aimée? Puis une fois que ces questions-là sont répondues, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on a crues sans les remettre en question. Bien, c'est justement le moment de s'en libérer. Parce qu'une fois que les croyances commencent à se dissoudre puis qu'elles disparaissent, la beauté de ça, c'est qu'elles ne reviennent jamais.